Proclamation. Il n'y a de Dieu que toi seul, élevé en majesté, élevé en gloire, élevé en grandeur, élevé en autorité, élevé en puissance, élevé en force. Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre, Dieu dans les lieux en dessous de la terre. Ton autorité, ta puissance s'imposent à l'univers tout entier. Et nous nous réjouissons de mettre en toi notre confiance. Nous nous réjouissons de te connaître et de marcher avec toi. Merci pour la grâce que tu nous fais. Et merci pour la bonté que tu nous accordes et que tu nous manifestes. Au moment où nous nous tenons là devant toi à ce rendez-vous de la proclamation, nous bénissons ton nom et nous appelons la grâce de ton esprit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez bénis. Prenez courage, ne craignez point. Notre Dieu, le Vengeur, vient à notre secours dans cette saison. C'est pourquoi nous nous affermissons. Et dans ce sentier-là, je voudrais vous appeler avec moi à continuer dans Ésaïe chapitre 35. Nous allons lire aujourd'hui le verset 5 au verset 7. Ésaïe 35, 5 à 7, voici ce qui est écrit. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Ouais, cher ami, bonne nouvelle. Certainement, quelqu'un va se demander, mais pourquoi le catéchisme s'attache-t-il à ce chapitre 35 d'Ésaïe? Le chapitre 35 d'Ésaïe nous annonce un temps messianique. Donc c'est comme si nous étions au temps du prophète, nous dirions, quand Jésus viendrait, voici ce qui s'accomplirait. Alléluia. Et nous sommes dans l'accomplissement qui est rattaché à la vie de Jésus-Christ. Et donc la communion dans laquelle nous sommes avec Jésus-Christ, qui est devenu le chef et le consommateur de notre foi, l'appui de notre foi, on va en profiter. Donc nous sommes dans le temps de l'accomplissement, chers amis. Et ici, il faut regarder avec moi, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, les boiteux sauteront, les muets éclateront de joie. Pourquoi? Parce que des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que Dieu envoie des eaux de rafraîchissement pour combler les fossés, pour changer les situations difficiles. Chers amis, ceux qui ne voyaient pas vont voir, ceux qui n'entendaient pas vont entendre, ceux qui ne pouvaient pas marcher vont sauter de joie, ceux qui ne pouvaient pas parler vont crier de joie. Donc, il y a un rafraîchissement divin qui vient établir et manifester pleinement la bénédiction de Dieu. Chers amis, le temps est arrivé où là où tes yeux étaient fermés, ils sont ouverts maintenant pour que tu vois. Donc on peut le prendre dans son aspect purement physique, mais on peut le prendre aussi dans son aspect purement spirituel. Donc tu veux me dire quelque chose s'il te plaît? On a besoin de voir pour posséder. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. Il faut le voir spirituellement, il faut le voir dans la réalité physique, dans la réalité spirituelle. Donc c'est comme si ces eaux-là se répandaient
et les yeux qui étaient fermés avec des écailles, les écailles tombent parce que ces eaux qui se répandent dans le désert enlèvent les écailles. Cher ami, je veux que tu le dises, les écailles de mes yeux tombent. Ah, mes yeux s'ouvrent et l'Éternel me fait voir. Parce que je ne voyais pas, les choses m'échappaient. Mais je vois maintenant. Mes yeux s'ouvrent. Ah, une eau rafraîchissante, une eau de restauration se répand sur moi. Cher ami, dis quelque chose. Je n'entendais pas. Mais maintenant, j'entends, l'Éternel ouvre mes oreilles. Et j'entends, nom de Jésus. Vous savez, c'est compliqué, hein? Quand dans notre marche avec Dieu, on n'entend pas, c'est compliqué. En parlant, par exemple, du péché, on dit c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Mais il faut que tu puisses entendre la voix qui s'adresse à toi. Cher ami, dis-moi quelque chose. Il me fait entendre, les écailles de mes yeux tombent, les bouchons de mes oreilles sont enlevés. Nom de Jésus-Christ, ils sont drainés. Ah Seigneur, c'est une bonne saison. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Le boiteux, donc tu vois l'incapacité de bouger vers les accomplissements. On dit le boiteux va sauter de joie comme un cerf. Tu vois le cerf, la biche, comme elle saute. Donc il va te permettre d'atteindre des sommets. C'est possible? C'est possible? Mes incapacités sont comblées, mes limites sont étendues. Nom de Jésus! Ah mon Dieu, une saison de rafraîchissement. Les muets eux-mêmes vont éclater de joie. Tu vois pas ça? Les limites qui sont ôtées. Ah Dieu des cieux, je te bénis Seigneur pour ce temps où tu apportes une eau rafraîchissante qui vient drainer, enlever le désert, ses limites. Et les portes sont ouvertes, les champs sont étendus au-devant de nous, nos capacités sont accrues par l'action de l'Esprit, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-le, il accroît mes capacités, le Dieu des cieux accroît mes capacités, il les accroît par le nom de Jésus-Christ, il accroît mes capacités, il les bonifie, les limites sont étendues. Nom de Jésus! Dans ce que je ne voyais pas, je le vois. L'incapacité que j'avais d'entendre maintenant est enlevée, j'entends. Je peux parler. Ma langue est hardie. Et je peux bouger. Mes limites de mouvement sont comblées. Et puis maintenant, écoute, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des eaux. Le chacal est chassé de ce repaire. Le mirage. Vous voyez l'image du mirage, hein? Arrêtez-vous pendant qu'il fait soleil sur le bitume et regardez loin devant vous, vous verrez comme de l'eau sur le bitume. Mais quand vous marchez, plus vous approchez, l'eau que vous voyez là, elle s'éloigne. Ça veut dire qu'en réalité, là où je croyais avoir vu de l'eau, il n'y avait rien. Le mirage, cette illusion qui fait souffrir. Imaginez-vous que vous ayez soif, par exemple, et que vous voyez cette eau-là qui paraît une eau claire. Et quand vous arrivez vers elle, elle n'est plus là. Vous voyez comment la soif va s'accroître, comment la soif va devenir plus intense. Chers amis, vous voyez ça? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dans cette saison-là, est-ce que le mirage va demeurer? Là où tu crois avoir un résultat, il n'y a rien en réalité. Ça va continuer ou bien ça s'arrête? Dis-moi quelque chose. Cher ami, je veux que tu parles avec assurance. Seigneur, ça s'arrête, le mirage se change en étang. Nom de Jésus, je le déclare, le mirage se change en étang. Nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Seigneur, tu m'accordes ta grâce. Ah Seigneur, tu fais quelque chose d'inouï. Le mirage se change en étang. Je le déclare au nom de Jésus.
Le mirage, les mirages se changent en étang. Ils se changent en étang. L'illusion disparaît. Ah, Seigneur, une vie qui produit du fruit en réalité. Au nom de Jésus-Christ, dans cette saison, je vois le fruit. Dans cette saison, je vois le fruit. Je vois ma vie produire et produire. Oh Dieu, elle produit par le nom de Jésus-Christ. Je vois. J'en profite, je vois. Cher ami, l'illusion disparaît, se change en étang, le mirage se change en étang. Il y a quelque chose qui apparaît. Seigneur, je saisis quelque chose de ma main. Là où les choses fuyaient, je les saisis, je les reçois par la grâce du Seigneur. Dieu vivant et véritable, le temps est arrivé où tu fais venir à l'existence quelque chose. C'est effectif. Dieu de gloire et de grandeur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis et je te loue. Ah, Éternel. Béni sois-tu pour la grâce avec laquelle tu agis et pour la bonté que tu manifestes. Alléluia. Quelque chose de bon, quelque chose de bien nous arrive dans cette saison, Seigneur. Ce ne sont pas que des paroles, c'est la vie que tu communiques. Et nous te bénissons parce que tu nous fais du bien et parce que tu combles toutes les défaillances, tous les déficits sont comblés. Je ne voyais pas, je vois, je n'entendais pas, j'entends. Je ne pouvais pas parler, ma langue était liée, elle est déliée. J'avais des limites dans le mouvement, maintenant je suis capable de bouger, de bondir. Le désert est comblé, le mirage est changé en étang. Quelque chose de divin s'opère dans cette saison pour moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu proclames? La grâce du Seigneur demeure avec toi pour que tu vives et que tu profites effectivement au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors n'oublie pas les livres sur lesquels il faut travailler. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et puis du prophète Osée jusqu'à Malachie. Il faut lire s'il vous plaît. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous. Si vous cherchez Osée, vous allez trouver Ésaïe. Après Ésaïe, vous allez trouver Jérémie. Après Jérémie, vous allez trouver Lamentation de Jérémie. Après Ézéchiel, vous allez trouver Daniel. Et après Daniel, vous allez trouver Osée. Donc vous commencez à Osée et vous lisez jusqu'à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Demeurez en paix dans la faveur du Seigneur. Nous avons parlé aujourd'hui avec Ésaïe 35, le verset 5 au verset 7. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir puissant, libérateur. Yeah. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé,
Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.